Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. La malnutrition sévit-elle en Corée du Nord? C'est à craindre. Et on dit même que ce terrible problème serait à l'origine de l'annulation de grands spectacles qui devaient servir à faire la promotion du régime. Et quand je parle de la promotion du régime, je parle de la promotion du régime politique, bien sûr. Mais on sait de quoi on parle quand on évoque la malnutrition. C'est l'insuffisance de nourriture en quantité, peut-être parfois en qualité. Alors, malnutrition n'est pas un mot populaire. On le trouve d'abord dans des discours de spécialistes, de démographes, sociologues, politiques. Et si on décompose le mot malnutrition, on le comprend très bien. C'est le fait de mal se nourrir. En particulier quand on ne se nourrit pas suffisamment. Mais aussi, peut-être parfois, quand on ne se nourrit pas comme il faudrait. Nourriture irrégulière, mal équilibrée. Mais de toute façon, ce mot évoque le manque et la grande pauvreté. Alors, on a parlé à une époque de sous-nutrition et aussi de dénutrition. Les mots sont pratiquement passés d'usage, on ne les emploie plus. Malnutrition donne l'impression d'être un petit peu technique, mais également de servir d'euphémisme, c'est-à-dire de mots qui décrient quelque chose, mais éloignent un petit peu la violence de ce qu'il désigne. Un peu comme lorsqu'on parle de malvoyant ou de malentendant, deux adjectifs qui donnent une précision et qui indiquent qu'il y a des degrés dans le manque. Le malvoyant, il n'est pas complètement aveugle, mais il voit mal. Il a un déficit de vision par rapport à la norme. Le malentendant, c'est pareil. Et pourtant, les mots sont souvent employés pour en éviter d'autres, aveugle ou sourd. Alors même que ces deux adjectifs peuvent se moduler. On n'est pas dans une logique de tout ou rien. On peut très bien dire « je commence à devenir un peu sourd ». « Ah, je suis de plus en plus sourd ». On voit bien que c'est pas « j'entends tout » ou « je n'entends rien ». Alors revenons à notre malnutrition, parce qu'on a parlé d'euphémisme à propos de ce mot, parce que précisément il y a d'autres mots plus directs pour dire à peu près la même chose. On a famine par exemple, un nom sinistre dont le sens est là, c'est clair. Il s'agit d'une situation où une population souffre de la faim. Est-ce qu'on meurt de faim? Pas forcément, en tout cas pas tout le monde. Le mot est ancien, dans ce sens, et on le trouve en français depuis le XIIe siècle, et il est resté avec des expressions figurées dans notre langue qui montrent bien à quel point le risque évoqué faisait peur et faisait partie de la vie ordinaire. On dit par exemple crier famine, ça s'emploie encore, mais au figuré, pour signifier qu'on est en demande pressante de quelque chose de vital. Pas forcément de nourriture. Et un salaire de famine, c'est vraiment un salaire scandaleux, on dit aussi un salaire de misère, ça évoque à peu près la même pénurie, le même manque. Le mot famine, il est encore très actuel. On en a un autre qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est la disette, ça fait un petit peu ancien, c'est un mot qui date du XIIIe siècle, on ne sait pas trop d'où il vient d'ailleurs, mais son sens est assez proche de famine, on ne l'emploie pratiquement plus aujourd'hui que pour parler de l'histoire et du temps jadis.